Lundi 2 mai, îlot numéro 16. Un héron cendré pêchant, un couple de cygnes tuberculés, un couple de petits gravelots. Le niveau d'eau est faible. J'ai commencé à faire des photos depuis le bord du fleuve, sur les rives, avec un affût fixe. Et puis en 2005, j'ai construit cet affût flottant. J'ai un travail comme ça de longue haleine, de témoignage. Et puis d'être naturaliste, c'est déjà d'avoir une approche chez l'oiseau, son milieu en premier. Après, si on peut faire des belles images, tant mieux. Mais je ne conçois pas l'un sans l'autre. Donc face à moi, je me retrouve avec un petit gravelot. Donc c'est un tout petit oiseau, un limicole, mais il n'est pas farouche du tout. Il s'approche de moi. Les yeux bien jaunes, un plumage blanc sur la poitrine et brun sable sur le dos. Nous sommes dans la période des parades. Donc les mâles gonflent leur plumage pour savoir qui sera le dominant et aura droit ensuite aux faveurs de la femelle. Quand vous êtes dans l'affût à 5 mètres des oiseaux, vous sentez, vous entendez surtout des choses qu'on ne peut pas capter si on n'est pas aussi proche d'eux. Et donc c'est vraiment un plaisir égoïste, mais on a vraiment l'impression de ne faire qu'un. Et c'est irremplaçable. Parfois les conditions sont pas très bonnes et on va pas faire de belles images parce que la lumière est pas là, mais j'y vais quand même parce que j'ai besoin de cette intimité, cette proximité. J'aperçois une sterne pierre-guérin qui est couchée au sol. Ce sont des oiseaux qui nichent à même le sol et donc qui ont besoin de ce sable ou de ces petits graviers pour pouvoir y pondre leurs œufs. Donc la sterne pierre-guérin, une calotte noire, un bec rouge avec une pointe noire, une poitrine blanche, des pattes bien rouges et des ailes grises. Donc là j'en vois une notamment, je vais essayer de m'approcher, alors bien sûr sans à-coups, en observant toujours le regard de l'oiseau. Une fois que les poussins commencent à pointer leur bec, là on se rapproche et on essaye de faire quelques images de nourrissage parce que c'est toujours adorable, c'est des petites boules de duvet là, et puis on les voit ingurgiter des poissons qu'on a l'impression qu'ils ne pourront pas loger dans leur ventre. Donc on suit un peu et moi j'ai des couples de sternennaines, notamment je me souviens bien parce que de la parade jusqu'à l'envol des jeunes, je les ai suivis quasiment 3 à 4 fois par semaine, j'allais les voir, je passais des heures avec elles et on s'y attache même sans le vouloir. J'ai toujours un regard distancié, je fais pas d'anthropomorphisme, je suis que spectateur, mais forcément quand ils sont là à élever leurs jeunes, on est forcément attendri par la scène.